Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. Nous sommes dans Tournant, un podcast qui explore le parcours professionnel et personnel de nos invités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, je suis très heureux de recevoir Tom Martinez. Comment ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, nickel, je suis trop content de t'avoir. Moi aussi, ça fait bizarre. Ouais, c'est chelou. T'es actuellement directeur d'antenne et programmateur musical de Radio Campus Montpellier. Avant de venir un peu plus en détail sur ton poste, j'aimerais parler un peu de tes débuts, enfin plutôt revenir sur tes études. Là, tu as fait un BTS audiovisuel, mais avant d'arriver au BTS, tu rêvais de faire quoi quand tu étais gamin? Oula, c'est compliqué. J'avais quelques options. J'aimais beaucoup le dessin. J'avais visité des écoles de dessin, mais finalement, ça s'était pas fait. Après, j'aimais beaucoup déjà le journalisme, les médias. J'ai longtemps hésité à faire des études de journalisme. Et puis, j'ai participé à des ateliers radio à Figeac, dans ma petite ville où j'ai grandi, dans le Lot. Des ateliers organisés par une radio associative qui s'appelle Antenne Doc et qui couvrait un festival, le Chaînon Manquant, qui n'existe plus aujourd'hui à Figeac. Et en fait, voilà, on était une bande on avait 15 ans, un truc comme ça, et avec des amis, on s'est motivés à s'inscrire, et pendant plusieurs jours, on couvrait un festival, on faisait des interviews d'artistes, d'organisateurs, de public, on avait une émission quotidienne sur quelques jours. Et moi, direct, j'ai pris un peu en main la technique, c'est-à-dire la réalisation des émissions, à la table de mixage, les micros, les jingles, etc. Et j'ai trop kiffé. Et en grande partie grâce à l'équipe qui encadrait ça, qui me paraissait à l'époque... Enfin, j'imagine qu'ils avaient la trentaine, tu vois, je me rendais pas trop compte. Un peu vieux, du coup, ça te paraissait? Ouais, c'est ça. Mais très cool, et des gens qui aimaient leur travail, qui étaient passionnés et tout. Et c'est pas tous les jours que tu rencontres des gens passionnés par leur travail. Et puis au final, ça t'a donné une passion? Ça m'a donné envie de faire de la radio. Du coup, j'ai fait des trucs un peu en bénévole. J'ai continué à faire du son. J'enregistrais des rappeurs je dirais même pas un studio, avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, on sortait des trucs, on enregistrait des sortes d'histoires audio à la con, où on faisait les aventures de nos profs du collège, etc. Enfin voilà, on était quand même des geeks du son avec toute une équipe. Et du coup, le BTS par la suite, c'était un peu une évidence de faire ce BTS audiovisuel? Ouais, du coup, je me suis renseigné sur les métiers du son, et le BTS audiovisuel, c'était un diplôme qui était assez reconnu, encore aujourd'hui, je pense d'ailleurs, mais qui a très peu de place. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la région de Toulouse, il y avait entre 10 et 15 places par an. Restreint. C'est ça, du coup, c'était plutôt réservé aux gens qui avaient fait S, qui avaient des bons dossiers. Moi, j'ai raté mon bac L, donc c'était un peu compliqué. Mais mes parents m'ont aidé en me payant une école, un BTS audiovisuel privé, à Montreuil, en banlieue parisienne. Et du coup, est-ce que tes expériences en amont, du coup, c'est ce bénévolat, ça t'a permis d'avoir des facilités après dans ce BTS ou pas du tout? Ouais, carrément, parce que dans les écoles privées, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont là parce que leurs parents leur ont payé. Parce que je critique pas, c'était mon cas aussi. Mais c'est pas forcément leur passion, c'est juste qu'ils se sont dit ça a l'air cool, machin, le son, blabla. Moi, je savais déjà un petit peu à quoi m'attendre. Enfin, j'avais déjà des notions, en tout cas. C'est très important d'avoir fait des choses avant, je pense, et surtout que j'avais pas mon bac. Les études, ça a jamais été trop mon truc. Du coup, c'était bien d'avoir des expériences. Et du coup, ça, justement, j'allais dire, ça t'a apporté quoi comme connaissance, ce BTS, et ça t'a apporté quoi comme opportunité également? C'est un BTS qui est assez large parce que c'est les métiers du son en général. Donc, ce qui est cool, c'est que ça te prépare pas à travailler que dans la radio. Enfin voilà, on a aussi beaucoup fait de studio, de tournage, à la perche, le multimédia. On faisait un peu de vidéo, de montage aussi. Il y avait aussi une histoire de l'art en général, l'histoire du cinéma. Enfin, voilà, ça te donne quand même un grand panel de choses pour ensuite travailler dans l'audiovisuel en général. Donc non, c'était un bon diplôme, et après ça te donnait surtout l'opportunité de faire 8 semaines de stage
conventionnés. Moi, j'ai fait mes stages dans 2 radios différentes. Une radio à Paris qui s'appelle FPP, Fréquence Paris Pluriel. Et juste à ce moment-là, ça coïncidait avec un gars de l'équipe qui faisait les ateliers auxquels j'ai participé avant mon BTS, a réussi à obtenir un dossier pour monter une radio Oh, cool. à Figeac. Donc c'était Figeac FM. Il a eu une fréquence pendant 6 mois et du coup, ça correspondait vraiment au moment où je faisais mon stage. Du coup, je l'ai vraiment aidé à lancer cette radio. Du coup, vous avez monté un projet à 2 Non, dès le début c'est lui qui a monté le projet. Moi, j'étais juste un stagiaire, mais j'assurais quand même le côté technique des émissions. Il se passait pas mal de choses pour une petite ville de 11 000 habitants. Il y avait des émissions tous les jours à assurer. On faisait des trucs à l'extérieur, des ateliers, des plateaux, des machins. Du coup, voilà, c'était 2 stages en radio associative très différents, puisqu'il y avait une radio ancrée à Paris depuis plusieurs décennies et une radio toute nouvelle. Toute nouvelle, ouais, avec le matériel qu'on a déballé ensemble et tout. Et tu disais justement que le métier de l'audiovisuel, en tout cas ton BTS, il avait un large panel de métiers. Toi, t'as travaillé en tant que technicien réalisateur, technicien son et lumière, etc. Ça t'a toujours attiré la technique plus que le reste, par exemple faire de la télé, faire de la vidéo. C'était toujours le côté technique, toi, qui est revenu sur le devant de la scène. Oui, à la base plutôt parce que je suis plutôt quelqu'un de discret. J'aime pas trop être sous les projecteurs. Je déteste être sur scène. Je déteste être le centre de l'attention. Donc la technique, ça m'allait très bien. Et encore aujourd'hui, après, par la suite des événements, j'ai été amené à prendre le micro et à sortir un peu de mon rôle de technicien. Mais ouais, le côté dans l'ombre, mais en même temps sans ombre, pas de lumière. Ouais, c'est clair. Bah oui, c'est clair. On met pas assez de façon en avant les métiers de l'ombre. C'est cool de pouvoir mettre en lumière ces métiers-là. Moi, là, si tu avais l'opportunité de revenir dans le passé à un instant T pour te donner un conseil, tu reviendrais à quel moment de ta vie et tu te dirais quoi? C'est dur comme question. Je reviendrais peut-être sur, je sais pas, le moment où, parce que ça je l'ai pas dit, mais mon BTS audiovisuel, je l'ai raté la première année. Enfin, c'est sur 2 ans, mais la première fois que je l'ai passé, je l'ai raté. Parce que 20 ans, tu découvres la vie à Paris, t'as un appartement. Ouais, j'ai un peu fait la fête, j'ai pas été très sérieux. De toute façon, je te l'ai dit, hein, j'ai jamais été scolaire. Mais je l'ai raté de peu. Finalement, je l'ai repassé un candidat libre l'année d'après et j'ai pris des cours particuliers, etc. Et j'ai fini par l'avoir. Mais c'est un peu un regret quand même d'avoir déçu mes parents, je pense, qui m'ont payé une école ultra chère et de l'avoir raté la première fois, même si je me suis rattrapé par la suite. Du coup, je me dirais... écoute, t'auras le temps de sortir, de faire la fête, mais là, calme-toi pendant quelques semaines. Et Concentre-toi. Concentre-toi. Après, voilà, c'était un diplôme qui était quand même super scientifique, avec beaucoup de physique, beaucoup d'électronique, beaucoup de calculs acoustiques, de choses que j'avais jamais fait. Oui, toi qui n'étais pas de base, j'allais pas dire studieux, mais les études, c'était pas trop pour toi. Non, et puis surtout, tout ce qui est maths et tout, c'était très compliqué. Aujourd'hui, avec ton parcours, tu es maintenant directeur d'antenne et programmateur musical ici, à Radio Campus Montpellier. C'est quoi ton quotidien? Tu fais quoi concrètement à la radio? Beaucoup de choses, comme tous ici. Hein. Mais mon rôle, en gros, pour résumer, c'est qu'il se passe des choses à l'antenne. C'est faire une programmation, faire un planning, faire une grille des programmes. Voilà, faire en sorte que tous les bénévoles de la radio, il y en a une centaine chaque saison, aient un créneau pour s'exprimer, qui puissent, voilà, de manière carrée, avoir un technicien, avoir le studio, avoir des invités, avoir... Voilà, c'est un peu planifier tout ça, rencontrer les bénévoles, faire un projet de bénévolat, parce que chaque bénévole est différent. Il y en a qui sont direct autonomes, il y en a qui sont plus, qui ont plus besoin d'être accompagnés. Il y en a qui veulent faire des émissions tout seuls, il y en a qui font des émissions en équipe, il y en a qui veulent faire des émissions toutes les semaines, il y en a c'est tous les mois, il y en a c'est toutes les... Enfin voilà, c'est vraiment... Être chef d'orchestre de la radio. Ouais, c'est ça, c'est planifier les choses du mieux possible, donner une identité aussi, parce que voilà, on est beaucoup contacté, soit par des bénévoles, par des invités, des musiciens, des fois ça correspond pas forcément aux valeurs que défend Radio Campus. Donc même sur la programmation musicale, c'est essayer d'avoir une cohérence générale, même si ça n'empêche pas que il y a plein de bénévoles qui participent à la programmation musicale, qui font des playlists, qui font des recommandations. C'est pas ma playlist, c'est pas ma radio, c'est pas du tout l'idée. Mais le rôle de centraliser un peu et de
forgé l'identité, je pense, de la radio, qui avait déjà l'identité avant que j'arrive, et c'est la conserver, la faire évoluer. Et justement, tu parlais de recommandations. En tant que programmateur musical, tu dois écouter, je pense, énormément de musique. En tout cas, pas mal de groupes de musique différentes. Est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire qu'on pourrait écouter juste après? On peut s'écouter, je l'ai passé dans mon émission, enfin l'émission que j'anime, le Rencard, la semaine dernière. C'est un titre de Darkside, Mhm. un groupe, c'était un duo à la base, et maintenant ils sont 3, et il y a Nicolas Jarre, qui est un artiste chilien, si je dis pas de bêtises, avec un batteur et un guitariste, et on peut s'écouter ça si tu veux. Allez, bon, bah, on s'écoute donc Dark Side sur Radio Campus Montpellier, 102.2 FM. There's nothing on my mind. Nothing on my mind. There's nothing on my mind.
I know that you can't forget. I know that you're sleeping lazy. I know that you're cloud of thoughts. Gave you no peace or rest. But now you sit and smile. And when they ask you how, you say, there's nothing on my mind. Nothing on my mind. There's nothing on my mind. Et on est de retour dans Tournant sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. On vient de s'écouter Darkside, donc le groupe Darkside et le titre SNC. C'est ça. Donc merci beaucoup pour cette recommandation. Qui annonce un album qui s'appelle Rien. Rien. Et ça sort dans 2-3 mois, je crois. Revenons un peu donc sur ton quotidien et ce que tu fais en tant que directeur d'antenne et programmateur musical. Pour toi, c'est quoi que tu aimes le plus dans ce que tu fais à la radio et quels sont les inconvénients et ce que tu aimes un peu moins? Ce que j'aime le plus, je pense, c'est ce côté, la spécificité de Radio Campus Montpellier et des Radio Campus en général, c'est un peu d'être un labo où il y a plein d'idées qui bouillonnent et il y a plein de gens qui passent faire leurs armes, apprendre à prendre le micro, faire des stages, faire des chroniques en bénévole, développer un projet souvent personnel et professionnel aussi. Et le plus kiffant, c'est quand ils nous disent 1 an ou 2 plus tard, grâce à vous, j'ai pu rentrer dans une école de journalisme, ou aujourd'hui, je travaille dans tel média, ou voilà, vous m'avez donné ma chance, et maintenant, ça m'a développé, ça m'a lancé dans une direction. Voilà, ça, c'est, je pense, le plus gratifiant. Et à contrario, ce que t'aimes le moins? Certaines fois, le manque de reconnaissance qu'on peut avoir de la part de certains, parce que Radio Campus, ils pensent que c'est 3 étudiants qui boivent des 8-6 dans une cave. Enfin voilà, on est un média comme les autres à Montpellier, on n'a pas à rougir des autres radios, on a du bon matériel, on a un beau studio, on a des bonnes émissions. Là, on a la jeunesse qui fait partie de nos bénévoles, ce qui n'est pas le cas de toutes les radios. Mais voilà, il y a souvent ce truc, vous êtes la radio des étudiants, qui me saoule un peu. Surtout que ça fait 15 ans maintenant que la radio elle existe. Oui. En 15 ans, je pense moi du coup ça fait 3 ans que je suis là. Ça fait depuis, je pense bien avant moi, que vous essayez de justement vous détacher de cette image qu'on vous donne. Mais pourtant ça reste ancré parce qu'il y a campus dans Radio Campus. Je pense que c'est ça qui Ouais, après je suis pas d'accord quand tu dis qu'on essaie de s'en détacher. Non, au contraire, on l'assume complètement et c'est l'ADN du projet. Et c'est ce qui fait sa force. C'est un réseau aussi. Il y en a 29 en France. Donc quand je dis se détacher, c'est plus se détacher du côté amateurisme, je pense, qui est derrière la notion d'étudiant, on commence quelque chose. C'est ça plutôt que j'entendais dans se détacher de cette image. Je pense qu'on s'en détache petit à petit par le travail qu'on fait. Après, ce lien entre campus et amateur, il est pas partout en France parce qu'il y a des villes où Radio Campus ça existe depuis belle lurette. Radio Campus Lille, c'était la première radio libre associative pirate de France. En 1969. Donc à Lille, depuis 1969, les générations grandissent en écoutant Radio Campus. Donc là-bas, ils pensent pas amateur quand ils entendent ça. À Montpellier, on est un peu la petite dernière arrivée sur la bande FM. Donc il y a peut-être encore ce truc, un peu moins. Et ça vient pas de tout le monde, c'est clair. Mais voilà, ça arrive que des fois, on sente un peu de condescendance de la part d'autres médias ou d'autres partenaires. C'est quoi les avantages et les inconvénients de ton poste au sein d'une radio associative? Et même avant d'y répondre, on peut plutôt dire, est-ce qu'il y a des différences entre ton poste de directeur d'antenne au sein d'une radio associative et au sein d'une radio dite classique? Ce qui va changer, je pense, c'est surtout le nombre de salariés, la hiérarchie, etc. Nous, on est dans un modèle où on n'est pas très nombreux, même si on est quand même 5 salariés, mais chacun a son pôle, chacun a des tâches très différentes. Et on doit tous compter un peu que sur nous-mêmes. Enfin voilà, moi j'avais eu des expériences dans la radio publique, Radio France.
À Radio France, t'as toujours quelqu'un au-dessus de toi, qui a quelqu'un au-dessus de toi, qui a quelqu'un au-dessus de toi en cas de problème. T'as toujours quelqu'un à qui demander. T'arrives, t'as ton planning, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais à quoi va ressembler ta journée, tu sais à quoi va ressembler ta semaine. Bah ici, c'est associatif, donc c'est à nous de tout mettre en place, de tout initier. Sinon, il y a personne qui le fera pour nous. Donc ça, c'est un peu la grosse difficulté. C'est quelque chose que tu apprécies? Oui, parce que quand t'as goûté au fait de pas avoir de De hiérarchie, supérieur? même s'il y a Lydie la Oui. directrice, bien sûr, mais on est tous sur des choses différentes. Donc oui, j'apprécie. Après, c'est sûr que le côté management et tout, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Et L'organisation, faire des plannings, penser à tout. Quand il y a un truc qui est annulé, il faut prévenir lui, sinon lui va venir alors que machin. Nan, nan. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui sont compliquées et on fait les erreurs, on essaie de pas les refaire. Et sans parler justement de hiérarchie, comme tu disais, hein, faut penser à tout, faut tout faire, tout initier. Le côté un peu polyvalent, je pense, ça évite une certaine routine. Est-ce que ça, c'est aussi une force, tu trouves, pour toi? Ah oui, bah carrément. Je le dis souvent, mais on fait partie des gens qui ont la chance de rentrer à moins con du travail qu'ils y sont allés, parce que si t'es un peu curieux et que t'écoutes ce qui se dit dans le micro, tous les jours t'apprends des choses, t'enregistres des gens qui sont passionnés, qui vont te parler de cinéma, de politique, de culture, de musique, de plein de choses. Donc ça, c'est quand même une grande chance, je pense, de stimuler ton cerveau quand tu travailles. Voilà, j'ai fait beaucoup de boulot de merde, hein, on peut le dire. Quand tu fais la même chose toute la journée, quand tu fais des trucs pas constructifs, quand tu as quelqu'un qui te gueule dessus du matin au soir, c'est pas gratifiant, mais en tout cas Tu réfléchis pas. Ouais, tu réfléchis pas, tu stimules pas forcément ton cerveau. Là, T'es stimulé. voilà. T'es stimulé. Encore une fois, si t'as la curiosité d'écouter ce qui se dit et de pas rester dans ton rôle de technicien, envoyer les jingles, machin, il faut aussi avoir la curiosité. Question piège. C'est quoi l'émission que tu préfères à Radio Campus Montpellier? Celle que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait découvrir Radio Campus Montpellier et voir un peu son identité et qui, pour toi, représente un peu la radio? La matinale. Non, mais vraiment, parce que la matinale, déjà, c'est un rythme particulier. Je trouve que le matin, ça va trop bien avec la radio, parce que c'est un moment où tout le monde se réveille, tout le monde va au travail, tout le monde est dans la voiture. C'est là où il y a le plus d'audience, sur la FM en tout cas. Ce côté, on se retrouve tous, on se réveille tous ensemble. C'est une émission vraiment collective. C'est un vrai tremplin pour ceux qui l'animent. Hein. Tu y es passé. J'y suis passé. C'est une expérience humaine. C'est des équipes qui sont timides au début et puis qui se forgent tout au long de la saison. Et puis à la fin, il peut y avoir des amitiés, plein de choses qui naissent. Et puis, on parlait d'apprendre quelque chose quand tu enregistres une émission. Là, pendant une heure d'émission, ce matin, on a parlé de la Révolution française, on a eu un invité sur des conférences scientifiques, on a eu une chronique sur les musiques dans l'e-sport, on a eu les informations. Enfin voilà, c'est génial de parler d'autant de sujets en une heure. Et voilà, c'est un peu, je pense, notre bébé à Radio Campus, la matinale, où on travaille tous beaucoup dessus. Et puis ce qui est beau, je trouve, c'est de la faire en direct, réussir à motiver une vingtaine de bénévoles chaque semaine pour qu'ils soient là à 7h30, 7h45 pour faire une heure d'émission en direct de 8h à 9h. Et après, tout le monde part faire sa journée. Et... On s'en rend compte, mais c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. C'est que ça se passe bien, sinon les gens ils le feraient pas. Hein, on le sait, quand le bénévolat ça saoule, ça dure pas longtemps. À côté de ça, t'es également DJ. Ouais. Donc en parallèle de ton travail de directeur d'antenne. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Et est-ce que tu trouves que ça complète bien ton poste ici, justement? Ça fait une quinzaine d'années que je suis DJ. J'ai commencé même avant, enfin vraiment DJ électro, house, techno, etc. On va dire 16 ans. Puis avant ça, je faisais des instrumentales pour des rappeurs. J'étais pas DJ à proprement parler, mais je faisais déjà de la MAO. Okay. Pour le côté vraiment DJ, puis j'ai commencé à Paris avec des amis que j'ai rencontrés à mon BTS. Et j'ai jamais lâché le truc. Et maintenant, ça m'a permis de voyager un peu partout dans le monde, de rencontrer plein de gens, plein de collectifs, de participer à plein de beaux projets, des festivals, des teufs, plein de choses. Voilà, j'aime beaucoup. Cool. C'est un peu une ligne directrice dans ma vie auquel ça a jamais été mon travail, même si ça m'a quand même
ça permet de mettre du beurre dans les Dans les épinards. Ça n'a jamais été mon travail et c'est très bien comme ça. Et j'adore tout ce que ça m'a fait faire, tous les gens que ça m'a fait rencontrer et que ça continue de me faire rencontrer d'ailleurs. Et après, est-ce que ça coïncide bien avec le travail de programmateur musical? Oui, oui, je pense, parce que ça, il faut forcément avoir une curiosité, l'oreille curieuse, écouter ce qui se fait, écouter ce qui sort, être un peu au courant des styles musicaux, des esthétiques, des scènes, de tout ça. Donc oui, je pense. Après, ouais, quand je suis DJ, c'est vraiment une esthétique house, techno, minimal, Maghreb, Moyen-Orient, un peu tout ça mélangé. On le retrouve aussi à la radio aussi, hein, pour le coup. Certainement. Mais après, voilà, je suis arrivé à la radio, par exemple, j'avais pas une grosse culture dans le rock. Bah, la radio, elle avait une esthétique très rock à ses débuts. On a essayé de maintenir ça et bah, j'ai découvert plein de projets locaux très cool, plein de projets internationaux et nationaux très cool aussi. Donc oui, c'est sûr que la curiosité, le fait d'aimer écouter ce qui sort, ce qui se fait, ça aide. t'aide, ouais. Ouais. Je te propose d'avancer un peu plus dans le futur. Là, tu l'as dit tout à l'heure, ton côté DJ, ça a été une ligne directrice, pardon. Si tu imagines ton futur, est-ce que tu as une vision potentielle de ton évolution professionnelle, que ce soit au sein de la radio ou autre? Franchement, je suis pas trop du genre à planifier les choses à l'avance, mais j'aimerais bien continuer à faire de la musique, continuer à développer. J'ai un projet, un duo avec mon ami Amine qui s'appelle Sheptati. J'aimerais bien qu'on développe ça, qu'on soit un peu aussi dans le côté musique live, au-delà du côté DJ. J'aimerais bien faire des EP, j'aimerais bien faire plein de choses. Et pour la radio, bah, j'aimerais bien que ça continue dans cette direction. Après, est-ce que je finirai ma vie à Radio Campus? Non, parce que je pense qu'à un moment, il faut laisser sa place à la jeunesse. Après, je me sens pas encore en décalage avec les gens qui sont ici. Je me sens pas Non, je trouve pas. Pour l'instant, voilà, on verra les opportunités de la vie. Mais je saurais pas te dire, tiens, j'ai envie de faire ce travail maintenant. C'est sûr que j'aimerais bien rester dans les médias. J'aimerais bien rester au moins dans l'audiovisuel. Est-ce que tu as envie d'essayer un truc nouveau? Ouais, carrément. T'aurais une idée d'un truc nouveau que tu aurais envie d'essayer ou qui coïnciderait un peu avec tes projets? Je sais pas, le cinéma, le web aussi, j'aime beaucoup Enfin, j'ai toujours été quand même assez geek. Je me dis, avoir un travail que tu peux faire où tu veux dans le monde avec ton ordi portable, que ça soit, je sais pas, développeur, faire des sites, faire du graphisme, faire des trucs. Ça, c'est un truc qui me plairait bien. Oui, ça te permet de voyager, puis c'est super... le côté indépendant, en fait. C'est-à-dire c'est versatile dans l'idée, tu peux le faire, t'es indépendant, tu peux le faire où tu veux et ça n'entache pas ta qualité de travail. C'est ça. Tout, quoi. Et puis même pour ton confort de vie, je pense que c'est cool aussi. Ouais. Après, ça serait un nouveau départ, donc ouais, c'est clair. c'est pas pour demain. Mais un jour peut-être. On te le souhaite. On verra. Question un peu plus générale, pour toi, c'est quoi le futur de Radio Campus Montpellier et de la radio dans sa globalité? Comment tu la vois évoluer? C'est une bonne question, ça. C'est dur. Pour Radio Campus Montpellier, moi, la vision que j'ai personnellement, c'est que ça continue dans cette direction de devenir une école de la radio. C'est ce qui fait notre identité, c'est ce qui fait que ça marche bien, c'est ce qui fait qu'on est content de venir bosser ici aussi. Enfin voilà, ce côté accueillir des étudiants, accueillir des jeunes, les former, leur donner leur chance, les mettre au micro, leur faire des retours, des conseils, etc. Avec nos oreilles de professionnels. Je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Après, ce qu'il faut travailler, c'est l'organisation, faire des formations, faire des... Sans développement, ça d'ailleurs. Ça peut être faire des formations un peu diplômantes. Enfin, je sais pas si ça peut être diplômant, mais... sont reconnus dans l'idée. Ouais, voilà. Ouais. T'as passé 6 mois à Radio Campus à faire ça, pam, t'as ton petit diplôme à la sortie et ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, c'est une belle expérience et ça peut servir de tremplin. Voilà, moi j'aime bien cette direction-là. Je pense qu'on est en train d'y travailler en faisant de plus en plus d'ateliers d'éducation aux médias. Il y a Alex qui est nouveau dans l'équipe qui développe à fond ça. Donc je pense que ça peut aller dans cette direction. Faire de plus en plus de partenariats avec les universités, avec les écoles. Essayer de formaliser un peu les choses. Et pour la radio en général, c'est une bonne question. Hein. Ça reste le média le plus écouté par les Français. Après, c'est sûr qu'il y a des baisses d'audience. Avec les podcasts, avec Internet, avec tout ça. Mais ça reste quand même un média qui est beaucoup aimé, beaucoup écouté. Il y a la radio numérique, il y a le DAB+, qui prend le relais petit à petit sur la FM. Est-ce que ça va remplacer la FM? On sait pas. Ça, on peut pas le savoir encore.
En tout cas, à Montpellier, on émet en DAB+, depuis 2 ou 3 ans. Faut aussi être présent sur Internet, sur les réseaux sociaux. On est obligé maintenant de faire un peu de vidéo, notre site, c'est un peu un lecteur de podcast, il est très pratique, ça c'est super important. Et tout, c'est en gros faciliter l'accès à ce qu'on propose ici à la radio dans l'idée. Ouais, c'est ça. En tout cas, réussir vraiment à faire le lien entre Internet, la radio, et surtout garder ce côté local, parce que c'est ce qui fait que la radio vit, enfin la radio associative. Parce que quand tu es dans ta voiture et que tu zappes, tu as autant de chances de tomber sur Radio Campus que sur l'Écho des Garrigues, que sur Divergence ou que sur Fun Radio, Énergie, Europe 1. Voilà, on a tous la même chance. Vous êtes sur un pied d'égalité dans l'idée. C'est ça. Et c'est ce côté local qui fait que la radio, à mon avis, elle a encore de longues heures devant elle. À la bonne heure. Là, si tu avais un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent et qui aimeraient également être directeur d'antenne ou programmateur musical, ce serait quoi comme conseil que tu leur donnerais? Trouver un plan B, ou alors soyez prêt à quitter Montpellier, parce qu'à Montpellier, il n'y a pas beaucoup de travail dans ce domaine. Après, voilà, c'est pas impossible. Mais je pense qu'il faut être prêt à bouger au national ou même à l'international. Il faut être prêt à regarder les offres d'emploi. Et puis surtout, il faut aussi gravir les échelons. Tu peux pas arriver et dire je vais être directeur d'antenne si tu sais pas ce que c'est la radio. Je pense qu'il faut au moins avoir fait pas mal de bénévolat, au moins avoir été salarié à un poste. Enfin, faut savoir comment ça marche de l'intérieur. Donc, faut faire ses armes avant, du coup. Ouais, mais comme dans tout. Comme dans tout, hein. Mais voilà, c'est quand même un monde à part avec ses règles, son langage, ses codes, son histoire. Donc, faut, je pense, l'avoir vu de l'intérieur avant de pouvoir prétendre à ce genre de travail. Donc, soyez curieux. Je pense que ça, c'est le mot qui fonctionne pour l'interview complète. C'est vraiment la curiosité, quoi. Mais après, c'est un média qui est très ouvert à tout le monde, en fait. Si t'es dans une ville, si t'es dans une petite ville, il y a forcément une radio locale à côté de toi qui peut t'accueillir. Si t'as un projet à présenter, si t'as une émission à proposer, si t'as envie de faire des choses, d'aller dans la même direction que l'antenne de cette radio, contacte-les, hein. Et puis, ils seront certainement ravis de t'accueillir et de t'aider à développer ton projet. Avant de conclure cette interview, j'ai toujours 2 dernières questions. Est-ce que tu aurais une recommandation, donc culturelle, musicale ou non, à nous faire et que tu as découvert récemment et que ça t'a frappé, quoi? Il y a quelques mois, j'ai eu la curiosité d'aller me faire une carte pour les médiathèques de Montpellier. Ok. Enfin voilà, je suis peut-être pas assez curieux parce que ça fait longtemps que je suis à Montpellier, mais la médiathèque Émile Zola, c'est vraiment un truc de ouf. C'est énorme. Voilà, tu peux aller y passer des heures sur place, lire des livres, des BD, regarder des films, écouter de la musique. Ça te coûte rien si tu restes sur place. Si tu veux emprunter, ça coûte vraiment pas cher. Et c'est vraiment rendre la culture accessible à tout le monde. Et le lieu est magnifique, c'est super agréable, c'est sur 4 ou 5 étages. Donc voilà, je suis peut-être pas assez curieux et peut-être que tout le monde connaît déjà, mais il y en a plein qui connaissent pas, je suis choqué, il y en a plein qui connaissent pas. Et comme tu dis, c'est pas cher. Quand t'es étudiant, il y a des réductions. Quand t'es mineur, c'est gratuit. Ouais. Donc en dessous de 18 ans. Et même pour les plus âgés, pour les adultes. Je crois que c'est 10 € l'année. C'est 10 € l'année. C'est ça. Enfin, franchement, ça t'ouvre à la culture dans sa globalité. Et je trouve que c'est ça. Et ça faisait quand même un moment que j'avais pas lu de livre et du coup, j'ai pris plein de livres, plein de BD et tout. Et voilà, un conseil, c'est aller faire un tour dans les médiathèques de Montpellier et surtout la médiathèque Émile Zola. C'est impressionnant. Bon, allez, conseil que je suis, parce que je suis un fervent, pas admirateur, mais un fervent partisan des médiathèques. Donc, conseil que je suis également. Dernière question, c'est si on veut suivre un peu ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te suivre? Si on veut, par exemple, suivre tes actions de DJing, si on veut suivre un peu tes actions à la radio, où est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver? Ouais, sur les réseaux sociaux, c'est Zota. Sur Instagram, Zota303, ZOTA, pour mon projet solo. Sinon, Sheptati pour mon duo avec Amine. Et sinon, tous les réseaux sociaux de Radio Campus Montpellier. Enfin voilà, tout ce qu'on fait ici, c'est visible sur Instagram, sur Facebook, sur le site internet. Voilà. Donc allez checker ça sur tous les réseaux. Merci beaucoup, Tom. Merci à toi de m'avoir accordé de ton temps. Je suis trop heureux d'avoir passé ce moment avec toi. Donc cool. C'est trop cool. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Tom et Phénax du coup dans Tournant sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. On se donne rendez-vous plus tard au détour d'un nouveau tournant. À bientôt.